Et puis c'est le moment où tu annonces catastrophe et que tu sais qu'il va falloir téléphoner. Ça c'est horrible ça. Petite astuce des sacs poubelles pour garder les pieds au sec. Donc là aujourd'hui en fait on n'aura pas de spécial. On va avoir 400 km de liaison pour aller jusqu'à Al Dawa, j'arriverai jamais à m'en rappeler. Et en fait de là-bas on a une petite journée marathon. Et demain matin on partira pour la spéciale. Et je crois que j'ai mis mon pantalon à l'envers. Ça marche aussi. Ça ira bien. Donc on s'équipe quand même pour le froid parce que 400 km même s'il pleut plus, bah c'est long. On a le temps de se geler. Donc ouais, ça va être un petit peu chiant pour les images parce qu'on n'aura pas Romain et Clément. On va essayer d'en faire un maximum avec la GoPro pour vous faire vivre un petit peu, bah, ce sera un peu en décalé mais bon, faire vivre un peu ce qu'on vit là-bas. Et ça vous donnera un avant-goût de la journée marathon de, je sais plus quel jour c'est, semaine prochaine. Et voilà, on a fait une bonne nuit. Je me suis réveillé à 7h ce matin, donc ça fait vraiment une bonne nuit. Couché à 11h hier. Okay, we got screws and a new copper. We need a case. Yeah, I got a case. Screws, gaskets we have. And stators. Yeah, stator we have also. No! I can't get them in order. I'm so lucky. I need to go get some fuel and then I'm ready. Parce que ça va défiler vite. Toutes les 30 secondes. Do you guys know where is the fuel? Voy a poner un poco de... Yo tengo ya. Lo puse ayer. Man, I'm lucky Suerte que te he avisado, ¿eh? Te he salvado la vida. like that I can ride. Gracias, también estás vivo. Gracias, tío. Many penalties yesterday. Yeah, like hours and hours and hours. 2 days. Whatever. I just had to make it back to the bivouac, no matter what. Actually, no race today. Lucky again. Luck. Not good? Good. Yeah, good? Stator. Alors il fait pas froid, mais je peux vous garantir que dès qu'on roule, c'est pas chaud. Donc on va remettre nos 79 épaisseurs de fringues, coupe-vent et compagnie. À mon avis c'est le caoutchouc. Ah bah non, il est pas pété. Non, c'est bon, c'est rien. En fait, l'écrou il est à peine desserré et il bouge un peu sur le support. Pas pour leur serrer ce soir. Problème de charge de batterie, donc ils ont dû changer le stator et je crois qu'il a pas fini hier. Donc, Les mecs qui sont là pour les motos, ils peuvent l'aider dans ces conditions-là ou... ouais, c'est toléré, parce que c'est les gars de l'orga et quand c'est vraiment des grosses galères, on essaye de d'être plutôt flexible. Enfin, ils sont plutôt flexibles sur ces trucs-là, mais après. On va t'amuser là. Ah, je suis content. Regarde. La souris, regarde. C'est le vrai mot de ce matin. C'est vrai. En même temps, on va mettre direct, on fonce avec à mon avis, on va arriver vers 15h. Ouais. Bien. On emmène le sac, ça va bien là. Les mecs qui partent faire un petit pique-nique tranquille, en amoureux. Bye Benji. Vous partagez la même tente. Aventurier, Des fois je me demande ce qu'on fout là quand même. Bon. En plus on s'est inscrit hein, quelque part, on a voulu venir en plus hein. on a signé, on a payé, et puis on était content en plus quand on l'a fait. Hein.
T'as pris ce sourire hier soir. Hein. Voilà, mais la colère hier. On est tombé sur la route. Ouais, je sais, tu m'as dit. Mais moi, je sais pas comment. Je me suis embrouillé avec un mec et Je sais pas comment il n'y a pas eu. La guerre. Et du coup, l'erreur que j'ai faite, en fait, il y avait plein qui l'ont fait. Et les motos, c'était chaud, hein. C'est l'air con, quoi. Tu roules bien toutes tes spéciales, puis tu te fais choper par une bagnole à 100 mètres du bivouac. Allez, vas-y, c'est un peu. Ouais. Ah non, les gros. Soyez sages, hein. Toujours. Je sais pas hein, si vous voulez aller à l'hôtel ou pas. En plus, on est samedi, là. Il est hors bringue en ville. Ah bah grave. Non, on va rester concentré, tu les connais. Ouais, tiens. Allez, Promis, on se protège. Et on que toi. Chaque jour de la rentrée, c'est toujours un petit peu comme ça, quoi. Tous les années, c'est pareil. Petit pincement au cœur, les voir partir avec leurs petits sacs à dos, là. Ils sont mignons. Alors aujourd'hui, une journée spéciale parce que Benji est parti ce matin juste pour une liaison. Donc c'est-à-dire qu'il part de ce bivouac pour aller jusqu'à un autre bivouac où il va dormir là-bas parce qu'on est sur une journée type marathon. C'est-à-dire que ce soir, les assistances restent ici. Elles ne se déplacent pas pour aller sur l'autre bivouac. Donc tous les pilotes vont être seuls là-bas. Ils vont repartir demain matin sur une liaison pour pouvoir attaquer cette fois une vraie spéciale, une journée spéciale et revenir à ce bivouac-là le soir. On en a donc profité aujourd'hui pour visiter le centre médical du Dakar et vous verrez que c'est une sacrée organisation. Et ça, c'est l'accueil des patients en consultation qui ne sont pas urgents, qui n'arrivent pas en ambulance. Les ambulances arrivent par derrière. Donc ça, ils sont checkés ici. On a tout le listing des gens, que ce soit l'orga, enfin tout le monde, l'orga ou les concurrents. On les check et on les distribue entre guillemets. On appelle des médecins ou des infirmiers pour venir les prendre en charge ou des kinés. Et là, en fait, il y a une dizaine de kinés. Donc en fonction des gens, ils viennent souvent le soir, ils viennent se faire masser ou parfois après une consultation médicale, ils ont envie. Donc on a une bonne dizaine. Pour les malmotos, le soir, on dégage 3-4 kinés. On met une petite tente juste à côté des malmotos. Qu'ils n'aient pas à venir, on va poser leurs petits trucs avec. On les coucoune un peu. Ça, c'est l'hôpital avec les box. Donc, quand il y a une urgence, en fait, elle arrive par là. On a des ambulances, 4 ambulances. Ça, c'est l'hôtel des médecins. Oui. Donc, ensuite, on a des box tout le long, en consultation. Arrivé au bout, et voilà. Ici, on a ce qu'on appelle chez nous un peu l'AREA, le déchoc. Donc, on a tous les appareils électroniques. Si jamais il y a un choc, si jamais il y a une réanimation à faire, si jamais il y a un blessé arrive et qu'il y a pas mal de choses à faire, il sera techniqué par l'anesthésiste ici. Donc on est 70 au total. Ça, c'est ce que vous voyez là, c'est la partie fixe. C'est un hôpital de campagne. Donc on a aussi toute la partie volante, roulante, ce qu'on appelle les tangos. Il y a 10 tangos, c'est les véhicules 4x4 avec une équipe à l'intérieur de chaque. On a 5 hélicoptères en fait, qui sont médicalisés complètement comme des SMUR. En fait, tous les médecins ici, pratiquement, excepté les chirurgiens et les radiologues, puisqu'on a 2 radiologues, 2 chirurgiens, un anesthésiste. La plupart des équipes, ce sont des anesthésistes réanimateurs ou des gens de SMUR. Là, on va dire qu'on traite 80% de ce qui se passe. Avec le scan, on monterait à 90-95%. Quoi. Allez, Tout matériel médical, c'est les camions dans lesquels il y a tout le matériel médical, tous les médicaments, tous les bandages, tous les pansements, tout ce qu'ils ont, tout ce dont on a besoin tous les jours là pour soigner les gens. Et du coup, normalement, on a l'échographe, mais là, il est parti parce que vu qu'il y a 2 cas aujourd'hui, on en a mis l'échographe sur un et avec un radiologue et la radio sur l'autre. C'est le tube de radio classique sur lesquels on fait les radios aux concurrents, aux gens du staff, enfin à tout le monde, qu'on développe ici. On a les radios en direct, donc on peut voir s'il y a des fractures, on peut les prendre en charge directement. Il y a plus de stress. Donc en fait, les équipes sont des équipes SMUR, dans les tangos, dans les hélicos surtout. Un anesthésiste, un infirmier anesthésiste. Chacun s'est intubé, posé des doigts, tout le temps, c'est son métier habituel. Bon, il y a parfois des paramédics, parfois des gens qui font ça, qui sont entraînés, mais dont ils ne font pas tous les jours, c'est pas leur métier, ce qui fait que le jour où ça arrive, ils sont stressés et ça marche pas. On est resté très franco-français là-dessus. La chirurgie, on pourrait le faire la main levée, mais ici en Arabie Saoudite, il y a des super hôpitaux et tout, donc l'idée c'est plutôt de stabiliser quelqu'un
Alors si vraiment il y avait une rate, quelque chose qui saignait, bon, on a des chirurgiens avec des boîtes de chirurgie, ils pourraient faire un minimum de choses, clamper des choses pour pouvoir après le transférer. Mais globalement, c'est vraiment, je touche du bois, on ne veut pas le faire, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Soit l'hélico a réussi à le stabiliser parce que c'est des équipes SMUR, c'est comme un SAMU qui va dans un hôpital et ils vont directement à l'hôpital s'il y a une DZ, s'il y a quelque chose, si le patient, c'est pas la peine de l'embêter à stopper ici pour après repartir. Donc ça arrive que des hélicos aillent directement. L'autre possibilité qu'on a, c'est de le stabiliser, le poser ici, parce que les hélicos, on en a besoin pour la course. On ne peut pas tout le temps, si l'hôpital est très loin, on ne peut pas se débarrasser d'un hélico, parce qu'il faut 2 heures pour y aller, il faut qu'il refuel, donc on l'a perdu pour la journée. Donc si la course est cassante, on essaye de garder nos hélicos. Et donc du coup, on a 2 avions, 1 à 2 avions sanitaires. Donc j'ai une équipe dans un petit avion, qui est en général postée pour que ce soit le mieux, que les hélicos aient moins de chemin à faire. Et là, un peu pareil. Soit c'est un peu de la bobologie, c'est des bras cassés, enfin bon, chez nous, c'est-à-dire quelqu'un qui peut attendre, on va le soulager et tout, mais bon, il n'y a pas urgence. Et donc, on va le déposer au petit avion. Soit on a un vrai truc très compliqué qui nécessite de partir dans la capitale, par exemple un grand brûlé. Et là, l'avion sera utilisé comme un avion sanitaire d'urgence, et donc c'est beaucoup plus rapide qu'un hélico. Et là, l'équipe Robles, c'est pareil, c'est une équipe de SMUR ou de Réa, partira à l'endroit où il faut. Sinon, le but, c'est que voilà, ils stockent un peu les malades. Alors là, par exemple, là, c'est un exemple un peu particulier. On a un hôpital qui est très bien à côté. Un rachis, un trauma du rachis, je vais toujours demander un scanner, même si ça va bien. Donc oui, ça sert à rien de faire transiter ici pour après partir, comme l'hôpital n'est pas loin. L'hélico va déposer direct. Ou un trauma crânien, enfin, tout ce qui va nécessiter un scanner, ou tout ce où on est sûr c'est une fracture ouverte, ou voilà. On va dire, ok, on dépose à l'hôpital, on continue la course, je préviens l'avion. Et en fait, d'un commun accord avec les médecins de l'hôpital, on voit si on peut juste les stabiliser, pas forcément les opérer tout de suite, mais les mettre dans mon avion pour qu'ils aillent à Riyad avec l'hôpital. Parce qu'après, comme on avance et que dans quelques jours on sera à Riyad, ça nous permet de les retrouver, de les voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis c'est plus facile si il y a une opération qui va durer assez longtemps, c'est de la réanimation, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le secondaire, les rapatriements ensuite à la maison dans les pays. Parfois, si ça dure 10-15 jours, ils ont droit à ce qu'un membre de la famille vienne. Donc évidemment, c'est quand même plus simple d'être à Riyad que d'être à Yangbou, où il n'y a rien. Et donc on a tendance à se dire, ok, certes les hôpitaux peuvent opérer, mais on leur demande est-ce qu'on ne peut pas temporiser, le remettre dans l'avion et partir en avant et le faire opérer à Riyad. Tout le jeu, il est de ne pas faire partir l'avion trop vite parce qu'on peut avoir d'autres blessés qui... Donc tout le petit jeu, c'est pour ça qu'on est content quand il y a un hôpital qui tient la route, qui est capable de maintenir, de stabiliser, et si jamais ça n'allait pas, ma foi, ils interviennent. Parce que parfois on est dans des endroits où les hôpitaux sont... c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir en se disant est-ce que j'attends ou est-ce que je pars Et en fait, c'est la logistique qui est le plus compliqué. Parce que contrairement à ce qu'on pense, envoyer un SMUR, envoyer un moyen, c'est très facile si vous en avez. J'ai un blessé, j'appuie sur un bouton, j'envoie. Mais j'en ai pas non plus 150. Ce qui est difficile, c'est de ne pas envoyer. C'est de prendre la décision de ne pas envoyer en se disant je me conserve parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir plus grave, si je l'envoie, je le perds pour 3 heures et j'en aurai plus pour après. Toute la régulation, que ce soit en SAMU ou en ville, c'est de se dire j'en vois pas, c'est ça. Quand on est très bon, on sait quand il ne faut pas envoyer, voilà, c'est ça. Par contre, envoyer, c'est facile. Et vous avez mal, j'envoie. Ça, c'est pas compliqué. Mais au bout d'un moment, il n'y avait plus de moyens à envoyer. Et le jour où il y a vraiment, où c'était nécessaire, on n'a plus de moyens. La régulation est bien plus difficile que faire ce qu'on fait d'habitude. Sur le terrain, tuber, piquer, traiter, c'est à la limite ça, on le fait tellement tous les jours que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment la logistique, assurer les familles, et puis il y a une suite après. Même si nous on avance, j'ai quand même pas mal de gens qui sont à l'hôpital, il faut gérer l'histoire quand même. Alors on fait, on va dire 2 tiers de concurrents et 1 tiers de gens du staff. Sur les concurrents, il y a les concurrents qui sont très graves, ceux où on sait qu'ils vont nécessiter une chirurgie, donc on ne peut pas les opérer ici dans le camion ou dans le staff médical. Donc ceux qui sont vraiment graves, qui vont nécessiter une chirurgie, ils sont transférés directement soit en hélico, soit en ambulance à l'hôpital le plus proche. Tous les autres qui arrivent à finir l'étape, qui sont tombés, ou alors les gens du staff d'ici, les mécanos aussi, ils se blessent pas mal. S'il y a besoin de faire une radio, on peut le faire ici, ça permet d'éviter de faire des transports à l'hôpital. Pour tous les concurrents, les hôpitaux ils sont souvent pas à côté, c'est compliqué d'avoir les radios, ils sont obligés d'attendre. Là on a le résultat de suite, donc du coup le concurrent sait directement ce qu'il a, on peut lui proposer la prise en charge adaptée sans qu'on ait à le déplacer, sans qu'on ait à lui faire perdre de temps. Une étape, on a le premier camion, le deuxième camion va à l'étape d'après, comme ça quand on arrive à l'étape d'après on a tout le matériel qui est mis en place. En fait on a tout un double pour être prêt pour tout le temps. Il faut qu'on soit disponible jusqu'à tard le soir parce qu'il y a des concurrents en voiture qui finissent souvent tard, qui arrivent vers 23h, minuit, le temps qu'ils se douchent, qu'ils mangent,
qui viennent nous voir. De temps en temps, on a des concurrents qui arrivent vers minuit, 1h du matin. On a aussi donc des tangos qui sont tous les 80 km sur la piste et qui suivent en fait, et qui travaillent beaucoup plus la nuit quand les hélicos peuvent faire travailler. Et cette année, on a la chance d'avoir un hélico de nuit qui a une vision nocturne, c'est Mach 4. Il y a un timing pour les pilotes aussi, pour ne pas voler non plus 18h, donc on les fait partir plus tard le matin, comme ça ils peuvent voler au moins jusqu'à 22h quand il fait nuit. Et à 22h, on espère que tout le monde a attrapé nos petits moutons et qu'au moins on les a... Mais au moins on a un hélico de nuit, c'est super important. Et donc, prenez le relais, les tangos, mais un tango, pour aller sur un accident, si ça ne tombe pas devant lui, c'est long. Et puis la nuit, c'est compliqué, ils sont sur la piste, donc la nuit, c'est un peu plus, voilà, un peu plus touchy, donc on est content d'avoir l'hélico. Et puis dans les camions balais, on a décidé de mettre aussi un médecin. Bon, c'est pas le camion balai qui va faire du sauvetage, mais parfois les gens restent avec leur moto, ont été perdus, sont déshydratés, fatigués, c'est pas mal d'avoir un médecin qui peut faire quelque chose. Oui, on a de gros moyens, voilà. Et ça, il faut dire qu'ASO, c'est des vrais pros. On n'a jamais un souci quand on dit là, il faudrait mettre un moyen en plus. Ça arrive dans d'autres événements où ils disent qu'ils n'ont pas assez de sous, où ils ne veulent pas en disant oh, mais on va temporiser. Tandis qu'ASO, je dois dire, pour nous, c'est une grosse sécurité. Hein. C'est des vrais pros. Quand on dit quelque chose, on a les moyens. Ils finissent par avoir un vernis médical, tous. Il n'y a pas de règles super strictes. Il y a un ensemble de choses. S'il est intime, il y a des fois le kiné qui vient nous dire ça rame un peu, il se casse un petit quelque chose, alors il peut se casser un tout petit truc, on va pas l'empêcher de partir. Après il se casse des côtes et on est au début de course et nous on sait que ça va être pire après et on se dit il va rouler à 180 avec 2 côtes cassées, s'il a mal ça va être pire. Donc on voit si le pilote des fois, en fait il a peur, mais comme il a tellement investi sa famille, tout le monde, qu'il n'ose pas dire j'ai peur et je vais arrêter, ça sent aussi ça. Alors on va arrêter nous, comme ça c'est le médical qui a arrêté. Tout ça il faut avoir beaucoup d'expérience, parce qu'au début quand on ne connaît pas, il y en a qui disent je veux continuer, mais on va aller, on continue. Puis il y a des pathologies, on se dit on sait bien que là ils sont à chaud, ça va, je roule, je suis rentré demain. On dit rien, on sait que le lendemain matin ça va se faire tout seul, ils ne pourront pas partir, parce que la fracture de cheville ou de... Quand c'est chaud, il y en a qui reviennent avec des fractures, mais c'est à chaud, donc ils ont pas mal, ils ont mis la botte et tout. De toute façon, le lendemain matin, ils ne pourront pas mettre la botte, donc ça va vite régler. Mais voilà, c'est plus comme ça, c'est plus à la mia, parce que c'est pas facile. Bon, non, mais franchement, on n'a pas trop de soucis, parce que c'est assez... En fait, c'est pas à nous les arrêter complètement, c'est au service sport. On a notre mot à dire, mais très souvent on appelle tout le monde et on prend une décision un peu collégiale. On n'est pas... C'est sûr que s'il reste 2 jours, pour finir un Dakar, on va lui dire écoute, tu viens dormir ici, on va te chercher à manger, et demain tu fais juste que finir. On te donne ce qu'il faut pour finir. Bon, il reste 15 jours, le risque il n'est pas le même. Hein. Il y a des professionnels qui ont une prise en charge qui n'a rien à voir, qui ont leur propre médecin, leur propre kiné, puis il n'y a pas les mêmes enjeux, et puis il y a ceux qui viennent faire juste finir le Dakar. Il y a toutes sortes de gens, donc il faut prendre ça en considération quand on... Non mais c'est pas super simple, c'est sûr. Hein. Sur les premières étapes, les concurrents souvent ils sont plus intrépides, on va dire, prennent plus de risques. Sur les premières étapes, il y a toujours beaucoup de casses. Les motards tombent beaucoup, ils prennent plus de risques. Donc franchement sur les premières étapes on bosse beaucoup, il y a énormément de motards qui tombent, là surtout que cette année c'était un peu compliqué, il y a eu des étapes difficiles. On voit que c'est dur pour les coureurs parce que quand ils tombent le premier jour et que tu annonces le premier jour que leur Dakar est fini, tu sens qu'ils sont déçus quoi, vraiment, parce qu'ils ont consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation pour ça, et les mecs qui partent vraiment en début d'épreuve, tu sens que c'est difficile pour eux. Dès que ça va être la colonne vertébrale, on s'est trop fait piéger où les gens ont pas mal, et puis on s'aperçoit que finalement il y a des fractures. Même si c'est pas des fractures qui vont vers la moelle, c'est quand même des fractures sur lesquelles on est passé à côté de la radio, parce que c'est compliqué de faire les rachis en radiologie pure. Donc maintenant c'est systématique, s'ils viennent parce qu'ils ont mal au dos, je vais aller faire le scanner. On n'est pas aussi protocolaire dans les lignes qu'on sera à l'hôpital avec le machin, on est plus souple. C'est vraiment pour le coup de l'urgence où on fait un peu ce qu'on aime bien, mais il y a quand même des petites règles par expérience qui font que quand même il y a des choses qu'il faut faire. Il faut pas se faire avoir après. Il y a la douleur, il y a certains médicaments, c'est sûr, ils sont super forts, ils sont soulagés, mais en même temps c'est des pilotes. C'est des petits pièges idiots, mais on va dire que tu prends au lever, au coucher, sauf qu'un motard, il arrive à 2h du matin, ça se trouve le lever il va être 2 heures après, donc lui tu lui as dit au coucher, au lever, il va les prendre à 2 heures d'intervalle au lieu de que ce soit à 6 heures d'intervalle. Si tu n'es pas fait piéger une fois, tu fais pas attention. Donc on est obligé de leur dire non, c'est pas au lever ou au coucher, il faut mettre 6 heures entre les médicaments. Et puis ça parle toutes les langues, donc ici nous on parle toutes les langues. On parle au moins 7 langues là, en médicaments. On a des gens d'Amérique du Sud, moi je parle anglais et espagnol couramment, Goram parle
allemands, russes. Donc tout ça, on l'a appris sur le long terme. On les connaît, on sait ce qu'ils ont eu, ils reviennent plein de fois. Et puis on les rapatrie aussi. C'est la société derrière où on fait le rapatriement d'hommes. Et puis il faut savoir quand il a peur, ça ils ne le disent pas, mais ça se voit quand même un petit peu. Et puis après c'est fatigant parce que on dort sous la tente quand même aussi. D'un autre côté on voit ce qu'ils vivent un peu. Donc, ça doit être une des dernières grandes aventures. Il n'y en a pas d'autres comme ça où il y a des risques quand même importants, même si ce que je dis, il n'y a pas zéro risque. Il n'y a pas zéro risque. Hein. Il y a un filet de protection qui ASO essaie de le faire avec des mailles vraiment très fines pour que les gens ne passent pas à travers les mailles et que tout le monde soit bien protégé, mais ça reste un filet. Hein. Dit par X0, dit aventure, quoi, puisque c'est ça que viennent chercher les gens. Mais c'est pour ça que c'est une vraie aventure, en fait. C'est une vraie aventure pour tout le monde. C'est quand même, il n'y en a plus beaucoup d'aventures maintenant, c'est tellement stéréotypé, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, machin et tout. C'est la faute d'un tel, il faut se courir partout, qu'il n'y a plus. Donc quand tu en as une comme ça, tu te dis, j'ai la chance enfin, la voile aussi, je pense que la voile, les tours du monde à la voile. Mais l'aventure, c'est elle est longue. En fait, c'est ça un peu, il y a la durée. Il faut tenir en durée. Il faut tenir ce stress et ce truc en durée, se dire bon. Puis après, chaque année, on se dit, j'en fais pas. Puis chaque année, on fait. Les gens qui viennent, ils veulent venir. Mais les familles sont quand même moyennement. Sont pas non plus forcément en adéquation. Donc ils sont hyper stressés. Donc forcément, c'est quelqu'un de sa famille, il est unique. Donc on veut le bilan, on m'avait dit hier que j'aurais le bilan à 10h, sauf qu'à 10h nous on a plein d'autres trucs. Donc c'est tous ces moments un peu très rapides, et puis c'est le moment où on t'annonce catastrophe et que tu sais qu'il va falloir téléphoner. Ça c'est horrible ça. Ça c'est vraiment... c'est ça. Après le plus... Après les trucs très moches, nous c'est pas... on fait du SMUR, donc on sait que ça va se réparer, c'est pas grave. Après la réanimation, les traumas crâniens, tout ça, bon, on sait pas trop comment... Mais c'est plus le stress après de la famille de derrière. D'avoir mis l'hôpital qui est correct, de se dire est-ce que je laisse pas là, et c'est pas forcément génial, mais en même temps je peux pas le sortir. C'est un peu tout. C'est vraiment la logistique, le stress chez nous. C'est pas du tout le... Ah oui, parce qu'on est tellement habitué que c'est pas le trauma crânien, là il est dans la dune, il faut... Ça c'est le côté médical, on le fait tout le temps, donc bon bah on va le faire. Et puis en plus quand on travaille, on n'est pas du tout on est dans le truc. Bon, on est content quand tout roule bien, quand on a des nouvelles, ils sont arrivés à Paris, et ça y est, ils sont rentrés, ils sont contents. Puis on en connaît plein, hein, du coup. Donc du coup ils arrivent et on se dit bon, s'ils vont à gauche, c'est bien. On se faire masser. Donc plus on a de monde à gauche, c'est... Alors il y a deux types de population. Il y a la population, on est 3000 personnes ici quand même. Hein. Donc on traite tout le monde, y compris des locaux. C'est un petit hôpital, donc il va y avoir toute la partie médecine. Je sais pas, il va y avoir des gastroentérites, des grippes. Il y a une année, il y a eu cette histoire de Covid quand même. Il va y avoir les conjonctivites, enfin bon, la médecine générale. Il va y avoir les petits bobos, les petits accidents de travail entre guillemets, les techniciens qui réussissent à se couper, à se brûler, enfin toute cette petite bobologie. On a des trucs, on a quand même des gens qui se sont fait piquer par des bestioles. Il y en a qui sont arrivés avec des espèces d'abcès pourris parce qu'ils se sont fait piquer par des araignées. Enfin, franchement, il y a des trucs bons. Donc c'est un hôpital qui fait un peu tout. On n'a pas de pédiatrie pour le moment. Et puis après, on a la traumato. Donc tous ceux qui arrivent, donc on va dire les motards, c'est les poignets, les clavicules. C'est beaucoup Maintenant qu'ils ont l'airbag, on a moins les côtes. On a les clavicules et les poignets toujours. Et puis pour les voitures, les quads et tout ça, c'est plus du rachis de la colonne. Pour les sautes. Et sur les fractures tassement, c'est pas hyper grave. Enfin, il y en a, la moelle est pas très loin, puis c'est fichu. Après, il faut qu'ils restent 3 semaines avec leur corset. Donc, je dirais que les véhicules, c'est plus les voitures, les camions, c'est plus du dos, et les motos, c'est un peu plus les extrémités. Mais l'airbag, c'est bien. On n'a pas sorti toutes les stats, mais franchement, c'est bien différent. L'abdomen, les choses comme ça, parce qu'ils deviennent des bibanums quand même. Il faut s'adapter, hein, c'est le Dakar. Hein. C'est des conditions de travail dont on n'a plus trop l'habitude, nous, parce que dans les hôpitaux, tu as du matériel beaucoup plus moderne. Là, c'est vachement plus rudimentaire, mais on va dire c'est l'esprit Dakar. Quoi. Ça y est, on est arrivé au bivouac 476 km plus loin. On est à l'essence. Et on a 30 minutes avant d'aller au parc là-bas. Il a fait moins froid qu'hier, il n'y a pas plu, donc c'était pas top, mais ça a été. Je viens de récupérer les sacs de couchage à faire. Et nous, tous les autres, le reste de la faune, c'est là. Mais eux, je sais pas, grand luxe là-bas. We're not in the same class, bro. No, but we are.
That's my buddy. He's a hell of a rider and hell of a man. Good friend, always prepared to help. Thank you, mate. So where are we sleeping? Here, this is the place for us. Thank you. Oh, now it's warm. J'ai envoyé tout ça à Pro de Média, mon Charlie. Pourquoi t'es tout rouge là? Allez. Allez, petite épilation. C'est pour Alexis. Je voulais juste vous laisser un petit message par rapport à la vidéo d'hier. J'ai eu un souci de bibmousse en fin de spéciale. Du coup, ça m'a un peu gêné pour terminer la spéciale. Et j'avais surtout peur après avec la liaison parce qu'on avait quasiment 400 km de liaison. Et du coup, j'ai appelé pour savoir où était la liaison commune en fait avec l'assistance, enfin le parcours assistance qui faisait bivouac à bivouac. Et du coup, il restait 60 km entre le bivouac, entre l'arrivée de spéciale et le parcours assistance. J'ai pu faire cette distance avec le pneu qui se promenait sur la jante. J'avais mis des sangles et bon, ça a tenu jusque là. C'était compliqué mais ça a fait. Et du coup à partir du parcours assistance on a le droit en fait de faire de la petite mécanique. Donc là il s'est trouvé que Clément et Romain étaient sur le parcours, ils étaient à cet endroit là, tant mieux. Sinon j'aurais pu demander assistance auprès d'un autre camion. Enfin il y avait toutes les équipes qui étaient là. Donc c'est vrai qu'en Malmoto on est tout seul. Par contre j'aurais pu demander en fait à n'importe quelle équipe et qui aurait eu le droit en fait de me dépanner d'une roue. Je l'ai pas fait parce que j'en avais dans le camion du fait que c'est eux qui me transportent les roues plutôt que je loue en fait un emplacement dans un camion d'assistance. C'était juste pour éclaircir un petit peu ce point qui pouvait éventuellement gêner, qui m'a un petit peu gêné aussi parce que je me suis dit tiens c'était pas clair, on n'a pas donné beaucoup d'explications. Le rallye c'est fait de 10 000 règles et c'est pas toujours facile de tout expliquer, mais en tout cas voilà, j'essaie de rester dans les clous et voilà, en tout cas on a encore une longue journée de route aujourd'hui mais on n'a pas eu de spécial. Donc demain ce sera la dernière journée avant la journée de repos. Donc, on attend tout ça avec impatience. On pourra refaire les motos à neuf et repartir pour une dernière semaine de course. Allez, en tout cas merci à vous, merci à tous pour suivre notre chaîne, pour nous donner toujours autant de messages, d'affection et d'encouragement. Donc c'est vraiment top. Merci à vous et ouais, ça encourage aussi Romain et Clément. Clément qui fait un travail de dingue, vraiment. Là moi je suis en direct du bivouac marathon, donc il est pas là pour filmer. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs une mauvaise qualité d'image. Mais c'est fait avec mon téléphone et avec la connexion locale, donc voilà. Mais en tout cas merci à tous encore, merci à Clément, merci à Romain et tous ceux qui nous suivent.